Bonjour, me revoilà. Alors on continue, c'est peut-être la dernière. Si jamais après celle-ci c'est la dernière, si vous voyez que j'en ajoute une autre, c'est que j'ai eu des questions dernière minute. Alors j'ai fait une dernière vidéo pour vous la présenter tout en même temps. Alors voilà. Alors ici, je continue avec les questions. On me demande, alors Mamie Lolo me demande comment je calcule le prix de mes albums que je vends. Alors, c'est certain que ça dépend du coût du matériel. Alors, si j'ai des collections, si je fais quelque chose avec le graphique 45, c'est pas comme faire quelque chose avec du Kaisercraft. C'est pas la même chose. Ou du papier de Hobby Lobby, de Paper Studio. Alors, ça dépend du matériel. S'il y a beaucoup d'aimants, alors si la personne demande des impressions avec des aimants, alors ça coûte cher les aimants, vous savez, hein? Alors, il faut que je calcule ça. La grosseur de l'album, si je prends plus de papier de base, est-ce que je prends une seule feuille que j'ai pliée pour faire, un petit peu, je vais en sortir une ici. Ah ben, je vais prendre elle. Est-ce que je prends une seule feuille que j'ai pliée en deux pour faire une page, ou si je prends deux feuilles parce qu'on veut les pages plus grandes et qu'elle va être coupée ici, ici. Alors là, c'est le double du papier, juste pour les bases de page, mais quand même, là, ça devient que les interactions aussi vont être plus grandes. Alors là, c'est le papier, c'est du tissu, s'il est gros, c'est plus de travail, alors dépendamment du temps que j'y mets aussi. Alors c'est tout ça, finalement. Et puis, si une personne demande des interactions spécifiques, alors elle va avoir ça, 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 ça. C'est toutes des interactions complexes. Alors là, ça va être plus cher que si je fais juste un ou deux rabats dans une page. Mais c'est rare que je fais juste un ou deux rabats. J'aime bien avoir des pages intéressantes. J'aime bien quand les gens, quand ils reçoivent mes albums, soit les gens qui l'achètent pour les offrir à quelqu'un. J'ai souvent des commentaires, des échos de ce qu'ils ont pensé. C'est toujours positif, je touche du bois, parce que je voudrais bien que ça reste toujours comme ça. Je ne veux pas avoir de commentaires négatifs. Ou bien les gens qui les achètent pour eux. Quand ils les reçoivent, j'aime bien voir les commentaires qu'ils ont. Alors, je lis les messages. Parfois, c'est assez long avec tout plein d'émojis, et puis des cœurs, puis des petits bravo, puis des wow, puis des cool. Puis alors, bon. Alors, ça, j'essaie toujours d'avoir quelque chose. J'en mets toujours un peu plus pour le travail. Parce que je compare mes albums avec ce qui se vend sur Etsy. Et je trouve que c'est absolument incroyable les prix qui sont chargés sur Etsy. Bon, ils essaient de les vendre ce prix-là. Peut-être que s'ils sont là depuis longtemps, c'est parce que le prix était trop cher, c'est pour ça qu'ils sont encore là. Mais bon, je me fie pas à ça pour faire mes prix parce que ça serait épouvantable. J'en vendrai jamais. Les gens ne pourraient pas se les offrir. Alors, c'est ça. Moi, je trouve que dans les albums, pour le prix que vous payez, vous avez beaucoup. Ça a toujours été depuis le début que je fais des albums. Les gens sont toujours ah, mais comme c'est beau, c'est le prix qu'ils ont payé. C'est vraiment peu pour ce qu'ils ont. Alors, bon, moi, c'est ce que je pense, puis c'est ce que les gens me disent. Alors, je crois que c'est le cas. Ensuite, elle me demande est-ce qu'il y a un monsieur Dominique ben, je pense souvent d'André. Alors, c'est André, c'est mon mari. On s'est mariés en 82. On s'est connus en 76. Et puis, alors c'est ça. Et puis, aussi, on a deux enfants. On demande aussi des enfants. Alors, deux garçons, deux beaux garçons. J'aurais aimé avoir une fille aussi, pas à la place, aussi. Je ne changerai jamais mes fils. J'aurais aimé avoir une fille pour aller magasiner, pour pomponner un peu, pour faire du scrap avec elle peut-être, ou des petites choses plus féminines. Alors avec deux garçons, c'est différent, mais c'est très bien. Des belles années avec mes garçons. Ils sont rendus assez grands, ils sont des hommes maintenant. Alors mon premier, je ne dis pas les noms parce que je ne voudrais pas les mettre dans mon histoire de scrapbooking. Je ne mentionne jamais leur nom. Alors mon plus vieux, il va avoir 30, il vient d'avoir au mois de mars 31. Et mon plus jeune va avoir 27 la semaine prochaine. C'est son anniversaire le 17 juillet. C'est bientôt. Alors, voilà, ce sont mes enfants. Ensuite, Mamie Lolo avait une question ailleurs. Alors, je ne sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure. Elle avait une autre question. Je crois que j'ai déjà répondu. Alors, ça, c'est fait. Ah, il est ici, Lolo. Et puis, Frimousse. Alors, deux personnes me demandent est-ce que je fais du scrap mon métier? Est-ce que c'est mon métier? Ben, c'est parce que je suis à la retraite maintenant. Alors, mon métier, c'était infirmière, mais j'ai fait autre chose aussi. J'ai pas été infirmière mes années actives de travail. Alors, j'ai été entrepreneur aussi. Alors, on a eu plusieurs commerces, mon mari et moi. Entre autres, un dépanneur, j'en ai parlé, un gîte du passant, un gîte touristique, très, 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 très bien.
Et puis aussi, j'ai eu ma boutique de tissu et de laine et de réparation couture et de tricot et tout ça. Alors, c'est pas mon métier. Mais Valérie me demande si j'arrive à vivre de ma passion. Non, loin de là. J'arrive pas à payer mon loyer, alors juste là. Bon, quand on met des vidéos sur YouTube, à partir de 1000 abonnés, si on a un minimum de vues par année, ce que je dépasse amplement, on peut être rémunéré. Alors, c'est du fait qu'ils ont des publicités. Alors, on a des publicités à toutes les vidéos. Et puis, avec ces publicités, ben, les gens, les compagnies arrivent à faire promouvoir leur matériel. Alors, c'est eux, c'est elles, finalement, les compagnies qui payent YouTube, qui ensuite nous donnent une petite portion à nous, un petit pourcentage du fait que les publicités ont paru sur nos vidéos. Alors ça paye un petit peu. Sinon, ben, mes ventes de mes albums, ça paye un peu de matériel. Mais à part ça, non. S'il fallait que j'attende après ça pour vivre, je vous dis que je ne serais pas forte. Mais merci à tous ceux qui m'ont quand même encouragé dans ma passion. Ensuite, Catherine S. et Janine B. me demandent, travailles-tu à l'extérieur en plus? Non, je pourrais, par exemple, parce que dans mes 3 dernières années que j'ai travaillé, je travaille seulement l'été parce que j'allais aux États-Unis l'hiver. Quand je revenais, je travaillais comme 2 jours, mais je faisais toujours un petit peu de temps supplémentaire. Des fois, je me ramassais 3 ou 4 jours, mais bon, au départ, c'était 2 jours qu'on travaillait. Et puis c'est un travail qui était très facile, alors pas trop de travail mental, parce que j'avais été assez stressée dans ma vie à travailler comme infirmière. Et puis, je n'ai pas travaillé dans les hôpitaux, mais quand même. Celles qui travaillent dans les hôpitaux, je les admire, c'est incroyable, là, le travail qu'il y a à faire. Moi, j'avais pas la passion suffisamment pour faire ça, mais toutes celles qui travaillent dans les hôpitaux, je les admire. À chaque fois que je vais à l'hôpital, si je suis hospitalisée pour quelque chose, je leur dis toujours, j'admire tout ce que tu fais, bravo, chapeau pour ton travail, ta passion. Moi, je n'avais pas la passion, mais j'ai quand même réussi à travailler comme infirmière dans les pharmacies, cliniques aussi de chirurgie. D'ailleurs, parfois, je parle de chirurgie, vous allez voir dans une vidéo que je faisais l'autre jour, et puis je devais faire quelque chose de vraiment très méticuleux. Ça me rappelle quand je faisais de la chirurgie. J'ai l'impression de faire de la chirurgie parfois, puis j'aime bien ça. Moi, c'est ce qui me passionne, les choses très, très précises. C'est pour ça que j'aime faire les incrustations et tout ça. Mais bon, alors j'avais travaillé un travail qui demandait pas trop de réfléchir, il était absolument pas stressant. Alors j'ai adoré ce travail. C'est un travail qui est, je dirais pas insignifiant, pas du tout, parce qu'il y a quand même une signification. La preuve, c'est que je l'ai fait, puis j'ai été bien aimée à mon travail. Je travaillais comme deux personnes qui travaillaient le même nombre d'heures que moi. Là. Moi, je faisais la même chose. Alors, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. J'aimerais bien retourner, mais c'est trop loin de chez moi, puis il faudrait que je dépense beaucoup d'argent juste pour l'essence pour y aller. Alors, j'ai dû faire une croix là-dessus, mais je l'ai toujours en tête. J'aimerais bien y retourner. À chaque fois que je vais, c'est dans un magasin, à chaque fois que je vais dans ce magasin-là, je place un petit peu les choses, je me dis, j'aimerais tellement ça revenir travailler ici. Mais bon, de toute façon, je n'aurais pas le temps avec tout ce que je fais, avec le scrapbooking, j'aurais plus de temps pour ça. Ici, Anne-Marie me demande, ma maison d'été, ma maison d'hiver, c'est où? Et puis, je vais répondre aussi à la question de Annie D40. Ma maison d'hiver, est-ce qu'elle est loin de celle d'été? Est-ce qu'elle est au Canada aussi? Bon, je peux vous dire que le Canada, c'est grand, mais ça reste que c'est au nord. Bon, c'est froid. Les places les moins froides qu'on peut avoir, alors la région de Toronto, parce que c'est vraiment la partie au sud de Toronto, c'est vraiment la partie la plus au sud, mais ça se trouve quand même au nord des États-Unis, alors c'est déjà froid. Il y a le côté ouest, moi je monte ce côté-là parce que l'ouest c'est ce côté-là, mais bon, alors côté ouest, sur le bord de l'océan Pacifique, on peut avoir quand même du temps assez doux l'hiver, mais bon, il peut y avoir de la neige aussi. Même chose de l'Est, dans les maritimes, alors la province maritime de la Nouvelle-Écosse, du Prince-Édouard, Terre-Neuve, tout ça. Excusez. Ce sont des endroits où ça peut peut-être être un petit peu moins rigoureux comme hiver au Canada, mais à part ça, il ne faut pas y penser. Alors une maison d'été au Canada, ça n'existe pas. C'est des maisons d'hiver. Il y a plus des gens peut-être du sud des États-Unis qui ont une maison d'hiver au Canada, d'été au Canada, parce qu'il fait trop chaud dans le sud. Mais bon. Alors, c'est ça. Ma maison d'hiver, elle est en Arizona, dans le sud des États-Unis, tout près de la Californie, alors, et tout près du Mexique. Alors, je vais au Mexique à l'occasion, un petit peu de magasinage. L'hiver dernier, je ne suis pas allée une seule fois. Alors,
Et puis ma maison d'hiver, ben, mes maisons, je vais vous en parler un petit peu, mes maisons ne sont pas des maisons conventionnelles. Ce sont des maisons sur roues, alors des VR, mais celui ici à ma maison d'été, c'est mon préféré, il est grand. Alors ma cuisine, c'est grand, grand, grand. Je travaille sur un des comptoirs de ma cuisine, c'est suffisant pour faire mon scrap, excepté parfois je mets un peu de papier ici, je vais chercher des choses ici, vous me voyez souvent aller chercher des choses ici, mais je travaille là. Mon grand comptoir il est réservé. J'aimerais bien me faire un petit coin bureau, je pourrais utiliser un coin salon il y a une un deuxième sofa qui n'est pas vraiment nécessaire, ça sert qu'à Bianca mettre son petit lit de chat. Mais bon, si je pouvais me faire un bureau là, j'aimerais bien. Mais en attendant, ici, ça va très bien. Et puis, ma cuisine est très grande, le salon, c'est très grand, il y a des ouvertures chaque côté. On pourrait faire un party avec 3 couples qui dansent dans mon salon facilement. Et puis, j'ai beaucoup de rangements. Et puis, on est bien installé à l'extérieur, une grande terrasse. André a fabriqué une terrasse avec des jardinages et des fleurs intégrées. Et puis ça, c'est très, très, très joli. Il fait un beau travail là-dessus. Et puis on a le lac ici à côté avec les canards. Et puis on a les montagnes rocheuses juste ici. Alors j'ai toujours rêvé d'habiter dans les Rocheuses, voilà. J'y suis. Alors c'est ça ma maison d'été. Puis ma maison d'hiver, ben, elle est un petit peu plus petit, mais c'est tout à fait confortable aussi. Alors c'est ça mes maisons. Alors elles sont loin les unes des autres. Elles sont loin l'une de l'autre. Environ, je dirais, 2 bonnes journées de route. Alors ça, c'était ses questions. Ensuite, Christelle. Alors, quand je pars de ma maison d'hiver pour aller à ma maison d'été, quel matériel que je transporte avec moi? Alors, je transporte des outils de base que je n'ai pas en double. Alors, exemple, bon, ici, celui-là, je ne l'ai pas en double. Ma planche pour tracer des lignes de pliure. J'apporte mes ciseaux, tout ça. J'ai une petite boîte avec tous les outils. Alors, j'essaie de mettre ça condensé parce qu'on apporte d'autres choses dans la voiture. Aussi, je m'apporte des collections de papier avec des embellissements ou des papiers unis, tout dans une pochette. Alors, je mets tout ça ensemble, projet par projet. Alors, je m'apporte quelques projets comme ça. Et puis, aussi des embellissements. Alors, je me fais une boîte avec 2 mètres de ruban de peut-être une vingtaine. Alors, je remplis tout ça pour que ça ne prenne pas trop de place. Et puis, peut-être une boîte avec des stickers, bon, des petits embellissements. Comme là, voyez-vous, ici, je n'ai pas apporté de tampon avec moi. Je n'ai à peu près pas de perforatrice. Alors, j'apporte pas toujours avec moi. Et puis, c'est plus facile pour moi de me procurer le matériel quand je suis à ma maison d'hiver, du fait que c'est aux États-Unis. J'ai les magasins juste à côté de chez moi. Tandis qu'ici, je dois me déplacer. C'est 2 heures, presque 2 heures de route pour aller au magasin de matériel de scrapbooking. Et puis, j'y vais comme toutes les 2 ou 3 semaines. Et puis, sinon, j'ai le magasin, ce que j'appelle les magasins dollars, c'est les magasins d'escompte. Parce que tous les magasins d'escompte ont toujours le mot dollar dedans. Ça, j'appelle ça les magasins dollars. Puis aux États-Unis, c'est pareil. Alors, j'apporte mon matériel pour quelques projets, puis des choses que je pense peut-être avoir besoin pour faire peut-être des demandes des gens, parce que c'est comme les papiers vintage, j'apporte tous mes papiers vintage. Les collections préférées, je les apporte avec moi. Alors, j'ai un sac, je dirais, grand comme ceci, bien, bien plein, comme ça. Et puis, en plus, j'ai une boîte avec quelques projets déjà faits, parce que je vais aux petites ventes d'artisanat ici toutes les semaines. Et puis, je voudrais avoir un peu de matériel à mettre sur ma table, alors il faut que j'en apporte un petit peu. Mais là, quand je retourne, vu que j'en ai apporté pas mal, et il m'en reste pas beaucoup là-bas, alors il faut que j'en rapporte avec moi là-bas. Mais bon, alors c'est ça, c'est ce que je transporte. Et puis, la liste des indispensables, Christelle me demande ça aussi. Les indispensables, alors c'est des outils de base et puis des embellissements qui vont avec les collections. Si jamais vous voulez savoir la liste pour les gens qui commencent, qu'est-ce que vous auriez besoin pour commencer à faire scrapbooking, j'ai fait une série de 3 vidéos. Ça s'appelle Matériel de base. Vous allez voir ça dans les... je crois qu'il y a une playlist. Je vais demander à André, sinon je lui demanderai d'en faire une, mais je crois qu'il y en a une playlist de 3 vidéos. Alors le matériel de base, les outils de base. Ensuite, un petit peu plus spécialisé selon le type de projet, les thèmes qu'on veut. Alors, ça peut être quelques tampons, de l'encre pour ancrer les côtés des papiers, quelques petites perforatrices, bon, des choses de base. Et puis la troisième, ça se trouve être mon armoire. La fameuse armoire, ma caverne d'Ali Baba, que les gens disaient. Alors, tout plein de matériel que j'ai là. Alors, toutes mes réserves sont là. Ici, j'en ai une autre aussi réserve, quand même assez bien. Je l'ai bâtie au fil du temps parce que
je dis que depuis combien de temps je fais du scrap. Alors, depuis 2014, février 2015. Mais j'en faisais seulement l'hiver pendant 5 mois. Pendant 3 ans, j'en faisais pas du tout l'été. Alors, j'ai commencé seulement il y a 2 ans à en faire un petit peu. Je m'ai apporté quelques projets. Et puis, l'année dernière et cette année, à cause que là, je fais des vidéos en français, et puis je fais les ventes d'artisanat. Alors là, j'apporte plus de choses. J'en fais tout l'hiver aussi, tout l'été aussi. Alors, aussi, on me demande, est-ce que je sais d'avance ce que je vais faire? Par rapport à mon matériel que j'apporte, oui, j'ai quelques idées, j'apporte quelques projets, mais j'en ajoute toujours. Alors, je vais au magasin pour acheter du matériel, puis j'ajoute des projets. Quand ils ont des beaux spéciaux, j'en profite. Et puis, ça finit que ma pile, qui était grosse comme ceci quand je suis arrivée, de blocs de 30-30, elle est rendue grosse comme ceci. Alors, mais je vais en laisser beaucoup ici, alors j'aurai pas besoin d'en apporter beaucoup quand je vais revenir au printemps, parce que de toute façon, on voudrait garder de l'espace dans la voiture, parce qu'on va aller chercher des choses au Québec, on va aller visiter la famille pendant un mois, puis je vais rapporter beaucoup de choses qui sont chez ma mère, chez mon fils, pour libérer un peu leur rangement, parce qu'on a encore des choses dans leur rangement. Et puis, bon, alors ça répond pas mal à Christelle. Alors, il me reste ici. Alors, Priska B me dit, elle me demande comment je fais pour être si productrice. Elle dit, tu bosses la nuit ou quoi? Je l'ai trouvé bien drôle celle-là. Et c'est parce que la réponse est oui. C'est ça qui est le plus drôle. Alors, comme je vous disais, la nuit, moi, le soir quand je me couche, André et moi, on ne parle plus, on veut dormir, et puis je ferme les yeux, il fait noir, il n'y a pas de bruit autour, c'est très tranquille la nuit ici, c'est incroyable. Et puis, là, je pense à mon scrapbooking, qu'est-ce que je pourrais faire, des nouvelles interactions, comme mon album, pas mon album, mais mon rangement pour les recettes que je pense depuis 1 an. Alors, j'y pense encore souvent, alors je préfère ça, je pourrais intégrer telle idée, comment je vais faire pour l'assembler, sous quelle forme est-ce que ça va être un livre, est-ce que ça va être une boîte. Alors, je réfléchis toujours. Et puis j'apprends aussi des nouvelles choses. je m'inspire beaucoup de mes idées la nuit pour faire des nouvelles astuces. Alors, oui, je bosse la nuit. Et si je me réveille la nuit, ben, des fois, j'ai de la difficulté à m'endormir si j'ai mal à la tête. J'ai souvent mal à la tête parce que je suis toujours en train de réfléchir. C'est peut-être ça mon problème de mal de tête. Mais bon, quand je me réveille la nuit, ben là, je pense avant de me rendormir. Ça m'aide à m'endormir aussi. Je réfléchis sur des astuces, je pourrais faire telle chose, je pourrais peut-être faire comme ceci. J'essaie de penser à des techniques et puis des mécanismes aussi. Alors oui, je bosse la nuit. Maison d'été, maison d'hiver, Anne-Marie qui m'avait posé la question pour Bianca, de vous présenter Bianca, me demandait aussi ma maison d'hiver, ma maison d'été, c'est où? Alors oui, au Canada et aux États-Unis. Même chose pour Amédée, alors ça j'en ai parlé. Et puis, je voulais ici aussi une petite conclusion, alors c'est la dernière, à moins qu'il y ait des nouveaux messages qui entrent ce soir, alors je les ferai pour demain. Alors, je disais pour aujourd'hui, parce que moi je l'ai fait 2 jours avant. Alors, je voudrais juste prendre quelques minutes pour remercier tout le monde qui est abonné à ma chaîne, les 5000 abonnés, j'apprécie beaucoup. Vous faites vraiment une différence, je vous l'ai dit dans la vidéo quand j'ai atteint mes 5000 abonnés. Alors, je vous remercie encore et un remerciement particulier pour les gens qui ont fait des contributions à ma chaîne. Alors ça, c'est très apprécié. Ça aide à acheter du matériel. Et puis, je dis pas ça pour que tout le monde le fasse. Là. Tout le monde peut le faire, ça va. Non, je fais des farces, là. Je rigole. Je fais des farces en québécois. Alors, non, je veux juste dire, j'apprécie beaucoup. Et puis, aussi les gens qui me commandent des albums et puis qui sont prêts à payer le montant que ça vaut, parce que ça vaut beaucoup. Et puis aussi toutes celles qui m'ont fait des joyeux courriers, c'est très apprécié, beaucoup. C'est j'appelle ça joyeux courrier parce que bon, c'est la traduction en anglais, mais c'est vraiment joyeux. J'aime beaucoup ouvrir les colis puis découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis merci beaucoup, c'est très apprécié. Alors à cause de vous, j'ai une réserve incroyable, mais c'est bien apprécié parce que quand je veux quelque chose, je le trouve toujours. Alors voilà, merci à toutes ces personnes-là, merci à tout le monde qui suit mes vidéos. Et puis, ceux qui n'ont pas suivi encore, alors puis vous abonner, vous cliquez sur « Je m'abonne » et sur la petite clochette juste à côté qui fait que vous allez être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo qui paraît sur ma chaîne. Alors peut-être vous allez avoir vu celle-ci, cette série. Alors continuez à vous abonner, ça aide beaucoup à grandir ma chaîne. Et puis plus ça grandit, plus que c'est vous qui en profitez parce que je fais des choses plus pour vous encore. Parce que moi, c'est ça que je fais. C'est ça
à part ma famille, mon mari, ma chatte et puis ma vie ici, c'est ma raison d'être. Alors, faire le scrapbooking pour vous, je croyais jamais que j'aimerais tant ça. Au départ, je pensais non, pas de scrapbooking, mais bon, alors ça aide beaucoup, beaucoup. Et puis, alors là, voilà, vous me connaissez plus maintenant, et puis moi, j'aime bien quand les gens m'écrivent un peu, et puis me parlent un peu d'elles ou d'eux, et puis je les connais plus. Alors, on est des amis, finalement. Alors, moi, c'est mes amis scrap, et puis en se connaissant plus, bien, on a encore plus de plaisir. Et puis moi, quand je fais mes vidéos, j'ai l'impression de vous parler directement, d'avoir quelqu'un à côté avec moi qui travaille. Je suis toute seule, mais bon, je sais que ça va être bien regardé, alors ça me donne beaucoup d'énergie. Et puis, j'aimerais bien vous connaître un peu plus. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la série. J'espère que ça vous a plu. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, on continue quand même la période de questions, même si c'est passé la série. Et puis, on continue à se communiquer. Et puis, merci encore d'être là. C'est très, très, très apprécié. Ça me va droit au cœur. Merci. Bye bye.